Pas besoin de faire autant d'efforts pour nous faire peur. C'est un film français de genre. Et ça déjà, ça fait flipper. Salut les cinéphages, c'est Merège, et aujourd'hui, événement, puisque nous venons de parler d'un film de genre français. Ça fait plaisir, et en plus, c'est un film d'horreur, oh là là, j'adore. Alors déjà, ce serait un événement en temps normal, parce que on n'en a pas tant que ça des films de genre, et surtout pas des films d'horreur, mais en plus, on met le doigt dans une étrangeté particulière, puisque on est dans, allez, je vais oser le dire, le multivers Luc Besson. Oui. Luc Besson, qui en quelques années a complètement changé de statut. Il est passé de celui d'une grosse boule, comme une grosse peluche, aimé, adulé de tous, à celui d'un gros porc. On le crache dessus, allez, barre-toi, sale kleps. Ah, c'est bizarre, moi c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, il essaye quand même de produire des films, et on sent que son univers, qui était peut-être un petit peu chatoyant, un petit peu naïf, là, il essaye de le salir. Et du coup, il nous pond un petit peu à l'image de sa carrière en chute libre, une version alternative de Arthur et les Minimoys. Yeah! Alors je déteste Arthur et les Minimoys, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça hyper moche, c'est pas possible, je veux dire, même si j'étais enfant, je pense que j'aurais fui devant tant de laideur, mais ça n'engage que moi, je connais des gens qui aiment bien. Et là, on a donc une version film d'horreur de Arthur, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça s'appelle Arthur Malédiction, c'est réalisé par Barthélemy Grossman, donc qui en fait un mec qui travaille sur les Lascars, qui a jamais rien fait, c'est son premier film, Luc Besson produit, signe le scénario, ok, et c'est un film français, avec des acteurs français, c'est génial, j'ai trop hâte. Alors en général, les productions Luc Besson, c'est quand même très très difficile, surtout quand on aime le cinéma de qualité. C'est toujours extrêmement mal écrit, mal joué, mal monté, mal filmé. C'est dégueulasse, c'est ignoble. Et du coup, là, je suis super impatient, parce que je sais, je pressens que ça va me faire sourire, ça va m'amuser. Allez, en plus, un premier film, c'est génial. Ah là là, sûrement un yes man qui lui obéissait au doigt et à l'œil. S'est-il fait harceler celui-ci ? On ne sait pas. On enquêtera plus tard. Allez, je vais regarder le trailer. On le regarde ensemble et on voit ce que ça donne. Un anniversaire. Un groupe d'amis. EuropaCorp. Je sais ce que je voudrais faire. Arthur. Plus grand. Un groupe d'amis qui se retrouvent. Un groupe d'amis fans d'Arthur. C'est génial, on est en pleine science-fiction, Ça n'existe pas, Les groupes de fans d'Arthur, c'est pas possible. Où ça c'était beau. Voilà. Oh là là, le chasseur. Est-ce que ça va stigmatiser une certaine partie de la population ? C'est fort possible. Mais il y a même les rails du train. On a vu, des vieilles caricatures de Renoir, avec des caricatures de mecs du Nord, je sais pas, avec des trucs sur la tête. Oh là, ça m'a l'air croustillant. Un petit peu de woke, un couple gay, ça c'est cool. Il faut quand même être dans la mouvance actuelle. S'il y a des psychopathes dans cette forêt, il faut qu'on se casse d'ici. Il y a des psychopathes et nous on joue trop mal la comédie. C'est quoi ça ? C'est pas possible. Merde, putain, ça va être génial. Toutes les minutes, tu klaxonnes 3 fois. S'il y a un souci. On reste pas là ! On reste pas là. Ils vont se faire aspirer par le monde des Minimoys. Oh non, une langue. Mini-monde. Maxi peur. Très bon. Très bien trouvé. Waouh. Je m'attendais à quelque chose de particulier. Mais là, je crois que... Waouh! C'est exceptionnel ce qu'on vient de voir là. Alors déjà, les dialogues, les comédiens, oh là là,
oh là là, ouais, c'est incroyable. Ah là, je pense qu'on tient une pépite. En plus, voilà, la version, comme je vous le disais, quoi, alternative de Arthur. Oh, c'est génial. Ah, franchement, je pense que là, ouais, on va se régaler. Ça avait en plus une patine HD bien dégueulasse, hein, bien numérique, avec plein d'effets de caméra de contre-plongée, de trucs qui servent à rien. J'adore. Ça a l'air trop mal joué, mais t'as envie de te jeter par la fenêtre. Oh là là, avec des jumpscares de l'enfer, là. Le petit bouboule, là, qui se fait tirer comme ça avec la corde. J'en veux. Ah, je sais pas quand est-ce que ça sort, mais je pense... ah ouais, rapidement, j'espère, en tout cas. Il faut aller voir ça au cinéma. Mais là, on y va tous en cœur, les enfants. On y va déguisé en Arthur, là. Oh là là, c'est génial. C'est incroyable. Bon, bah voilà. Voilà, encore une belle démonstration. On n'a même pas besoin de voir le film. Je suis désolé. Hein. Là, ça suinte la médiocrité par tous les pores du trailer. Et bah, on est content, du coup. Hein, Luc Besson reste fidèle à lui-même. Et ouais. Et en plus, il se dédouane complètement, parce que vu qu'il réalise pas, hein, il produit juste. Bah là, c'est pas moi. C'est... Voilà. Ah, t'as raison, hein, parce que là... Bon, en plus, il a réalisé un film en secret, pendant le Covid. Une comédie romantique. Oh, merde. Ouais, je me moque un peu, mais c'est vrai que c'est triste, hein, en fait. Bon, bah, on en parle dans les commentaires. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ce machin? Est-ce que, comme moi, vous êtes complètement hypé? Est-ce que vous allez y aller day one? Oh, c'est fulgurant. J'espère que je serai invité en projet de presse. EuropaCorp, hein, si jamais vous m'écoutez, avec plaisir. Et ben voilà. Hein, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez cette petite vidéo qui sert à rien si elle vous a diverti. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite dans cet univers ou dans un autre. Hein, peut-être dans un multivers, je sais pas, le multivers Mérège, où j'aurai pas de casquette. Allez, à bientôt, ciao.